La nouvelle réglementation thermique dite RT 2012 s'applique à toutes les constructions neuves depuis le 1er janvier 2013. Aujourd'hui, nous sommes dans une relation très importante avec les constructeurs et avec les promoteurs de maisons neuves parce qu'ils doivent effectivement satisfaire ce qu'on appelle la réglementation thermique 2012 qui permet d'avoir des bâtiments de basse consommation et d'avoir donc une forme d'énergie en moins à consommer, surtout sur le Val-de-Moine qui est un écoquartier, rappelons-le. Tout le monde s'y retrouve. On habite une maison agréable, qui est ensoleillée, qui est vraiment agréable à vivre et on fait de très grandes économies de chauffage. Une maison comme ça, 150 € par an de budget en pellet, on la chauffe largement. Mais on peut encore aller au-delà, on peut faire des maisons passives où là on n'a pas du tout de chauffage par exemple. Donc voilà, il faut étudier tout ça avec les clients et on est là pour ça et c'est vraiment un réel plaisir. Une fois votre maison réalisée, il s'agit dorénavant de faire contrôler l'isolation et l'étanchéité du bâti. Contrôle effectué par des entreprises certifiées. Aujourd'hui, il existe donc plusieurs noms pour le même test, test d'infiltrométrie, test d'étanchéité à l'air, test de perméabilité à l'air, mais c'est toujours le même test avec la même bâche, le même ventilateur. Un test pilote a ainsi été réalisé fin janvier dans une des nouvelles maisons du Val-de-Moine. On a occulté, vous pourrez peut-être le voir, fermé tout ce qui était entrée d'air et extraction d'air VMC. Et on va déterminer le volume de fuite du bâtiment. Test concluant. Dans le cas inverse, on remet le ventilateur en route, sans prendre de mesure, on crée une dépression, et là on va chercher les fuites, soit à la main tout simplement, sentant un filet d'air, soit pour tout ce qui est menuiserie à l'aide d'un fumigène. L'écoquartier de Cholet prend forme, c'est concret. La municipalité maintient le cap, afin d'offrir ici des solutions de logement pour tous, au cœur d'un environnement préservé. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de poursuivre dans cette démarche. Vous avez des maisons individuelles, vous allez bientôt avoir des bâtiments publics comme l'EHPAD et la crèche qui vont s'installer. Aujourd'hui, nous sommes dans un quartier qui respecte notamment le végétal, ce qu'on appelle un jardin habité et qui permet effectivement d'avoir cette notion plus proche de la nature que nous avions auparavant.